dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Gaël essaie d'en apprendre plus sur les complices de Pauline, Claire est droguée à son insu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 19 avril dans Un si grand soleil. Gaël essaie d'en apprendre plus sur les complices de Pauline. Depuis que Gaël est revenu dans sa vie, Alex est préoccupé. C'est pourquoi il finit par dire à Julie que son ex s'est évadé de prison. Il s'excuse alors de ne pas lui en avoir parlé plus tôt, mais Julie, qui est un peu surprise, ne sait pas vraiment quoi lui dire. Pendant ce temps, Christophe retrouve le complice de Pauline. À la Pelante, le vétérinaire donne à cette dernière quelques antibiotiques et un dopant pour qu'elle puisse se remettre sur pied rapidement. Cependant, Christophe la met en garde sur la dangerosité de ces médicaments. Au commissariat, l'enquête se poursuit et Yann et Manu ont établi la liste des anciens complices de Pauline. Les policiers ont également convoqué un certain Cyril Berthaud, son cousin, qui est le dernier à lui avoir rendu visite au parloir le jour de son évasion. En parallèle, Hakim se rend au chevet d'Élise avec un énorme bouquet de ballons. Bien que soulagé de voir qu'elle va beaucoup mieux, il ne peut s'empêcher de culpabiliser de l'avoir mise dans cette situation. Élise assure alors que ces moments de panique arrivent à tout le monde, puis lui rappelle que tirer sur quelqu'un n'est pas un geste anodin. De son côté, Alex met la pression à Manu pour obtenir des infos sur l'enquête. Seulement, celui-ci lui fait remarquer qu'il ne peut pas en parler avec lui, puis lui fait promettre de le tenir informé si Gaël venait à le contacter. Non loin de là, Pauline prépare l'impression d'une matrice de plaques de faux billets. En la regardant faire, Gaël tente d'en savoir plus, mais Mathieu la surveille. Quelques heures après, Pauline ne se sent pas bien. Inquiète pour elle, Gaël l'accompagne jusqu'à son lit et lui fait comprendre qu'elle va devoir se reposer si elle espère aller mieux rapidement. Comme elles sont seules, Gaël essaie une nouvelle fois de la questionner sur ses complices, mais Pauline se sent trop faible pour parler. Claire est droguée à son insu le soir de l'inauguration du Senso. Yann retrouve donc Hugo. Si ce dernier a bien l'intention de profiter de la soirée au maximum, il sait également qu'il va devoir discuter avec les personnes présentes pour obtenir des informations sans se faire griller. Au Senso, Alix accueille Johanna, Sabine et Claudine. Emballée par le lieu, l'avocate compte devenir adhérente. Selon elle, c'est l'endroit idéal pour développer son carnet d'adresses. Sabine aperçoit quant à elle Dimitri près du bar. Ne se sentant pas du tout prête à lui parler, la professeure de maths, qui refuse de passer sa soirée à l'éviter, préfère rentrer chez elle. Johanna décide donc de s'en aller avec elle. À quelques pas de là, Alix repère Yann dans l'assemblée. Au moment où elle s'apprête à lui dire le fond de sa pensée, Hugo l'intercepte et confie qu'il n'arrête pas de repenser à la nuit qu'ils ont passée ensemble. Alix prétend elle aussi avoir passé un bon moment avant de se joindre à lui sur la piste de danse. Plus tard, Yann informe Hugo que la femme avec laquelle il dansait est soupçonnée de proxénétisme. Comme il la connaît déjà, le policier pense qu'il va pouvoir lui soutirer des informations plus facilement.
Dans le même temps, Hélène et Claire assistent elles aussi à la soirée d'inauguration. Malheureusement, quelqu'un verse de la drogue dans le verre de l'infirmière sans qu'elle s'en aperçoive. Quand Hélène s'absente pour aller aux toilettes, Franck, un client, en profite pour aborder Claire. En la voyant de plus en plus mal, Franck propose qu'ils aillent ensemble à la recherche d'Hélène. Il récupère alors son sac puis la dirige vers un coin reculé de la fête où il l'embrasse sans savoir que quelqu'un les photographie. Par la suite, il l'emmène dans l'une des chambres du club. Après l'avoir couchée sur le lit, Franck se déshabille.